Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto home déco. Comme vous pouvez voir, je vais customiser ce cadre en bois qui me vient de chez Custo Déco, de chez Artemio. Alors je vais juste enlever l'étiquette et on va enlever du coup le fond du cadre pour ne récupérer que le bord. Donc vous avez un petit morceau de plexi qu'il ne faut pas rayer, qui va nous servir notamment à poser notre photo. Voilà. Hop. Donc une fois que mon cadre il est vide et que je n'ai plus que le tour, je vais utiliser du coup de la peinture PBO, donc celle-ci qui est la couleur aqua, ici. Et je vais également utiliser de la blanche parce que je veux que ça soit vraiment très léger au niveau de la couleur. Donc de la blanche, c'est de la crème déco, enfin de la crème PBO, pardon. De la crème acrylique qui est ultra couvrante, c'est la numéro 1. Donc je vais faire mon petit mélange. Je vais pas non plus faire des tonnes et des tonnes de quantité puisque c'est uniquement le cadre que je veux peindre. Enfin, la face avant, pardon. Hop. Ça suffira. Alors, je vais venir mélanger. Alors, je n'ai pas... Si, j'ai un petit pinceau, tiens. Hop. Donc, je vais venir mélanger le tout. Je pense que je vais en avoir largement assez. Donc, vous voyez que ça va faire un bleu ciel vraiment très très clair. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais prendre un petit embout mousse. Alors, vous en avez un sur le site de Custo Déco. Les miens, c'est de la récup, en fait. C'est tout simplement de la récupération de la peinture des enfants. Donc là, l'important, c'est que je vais, en fait, tout simplement pas aller à l'intérieur, du coup, des interstices. Je vais vraiment faire que ce qui est en superficiel. Vous voyez, je ne vais pas faire l'intérieur des petits chevrons. Donc c'est pour ça que j'ai pris un embout mousse en fait pour éviter d'en mettre de trop et que les poils du pinceau aillent à l'intérieur. Voilà, donc j'ai mis 2 couches partout sur l'ensemble. Je pense que du coup je suis bien passée partout. Je vais remettre une dernière couche, alors plus ou moins superficielle en fait. C'est juste pour que ça me serve d'accroche à ma poudre à embosser. Parce que je voudrais avoir un effet un peu scintillant sur l'ensemble du cadre. Donc pour ça je vais utiliser la poudre à embosser de chez Artemio, la Las Vegas, qui est avec des petites paillettes dorées. J'espère que ça va bien donner. Donc je vais en fait en remettre un petit peu de peinture un peu partout. Et puis ça va être un petit peu flou, on va dire, au niveau de l'embossage. Je suis désolée si vous entendez le vent, il fait un temps exécrable. Comme je suis juste à côté de la fenêtre. Donc je vais juste remettre, vous voyez, un petit peu partout du coup une fine couche de peinture, histoire que ça me serve en fait finalement d'accroche à ma poudre à embosser. Hop. Et maintenant je vais saupoudrer
poudre. Hop. Donc voilà ce que donne mon cadre avec la poudre et je vais venir tout simplement la chauffer. Alors, juste avant je vais récupérer ce que j'ai mis en trop. Elle est trop belle cette poudre à embosser, toute pailletée. Allez, zou, c'est parti. Je vais utiliser mon heat gun. Donc, comme la dernière fois, hein, c'est pas que je veux pas vous montrer, mais c'est que j'ai pas assez de fil. Du coup, je vais faire fondre toute ma poudre et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà ce que ça m'a donné du coup mon cadre une fois fini de peint et d'embosser. Vous voyez, j'aime beaucoup moi du coup cet aspect un peu irisé. J'ai maintenant sorti donc mes feuilles de papier autocollantes de chez Artemio qui sont du papier autocollant double face. Et j'ai également sorti mes dies chouchou de chez Artemio. J'adore, je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux là, ces gros coquelicots. Et j'ai pris donc un petit morceau de papier miroir doré et un morceau de craft qui est du basil craft tout simplement. Donc je vais découper mon morceau, alors je vais laisser mon cadre pour l'instant de côté. Je vais juste découper du coup les dimensions qu'il me faut pour coller mes morceaux de papier. J'aurai plus qu'à faire du coup mon empreinte de dies dessus et il sera déjà autocollant. Alors, j'ai essayé de tamponner le mot « juste nous » ici avec de la Stazone. Je me suis dit, normalement la Stazone fonctionne sur les photos, ça devrait pouvoir fonctionner sur la poudre à embosser. Mais non, voilà, c'est tout dégueu, pour être simple. Donc je vais venir camoufler mon bazar avec un petit morceau de ruban, donc de la collection Good Vibes. Et je vais utiliser le noir, je pense que ça va bien ressortir. Moi je vais utiliser du scotch extra fort double face, donc le scotch rouge. Sinon je pense que j'aurais utilisé de la colle à chaud, un pistolet à colle chaude, je pense que ça peut fonctionner aussi. Bon, je vais essayer comme ça. Si jamais ça marche pas, du coup, je referai avec de la colle chaude. Donc, cette fois, je ne fais pas comme sur ma boîte à mouchoirs. J'en mets bien 2 épaisseurs. Ah bah alors. Voilà. Et puis si jamais mon double face, là, mon papier double face fonctionne peut-être pas assez, c'est pareil, j'irai remettre de la colle chaude pour bien que ça tienne. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. On va tenter ça dans ce sens-là. Pensez bien à brûler vos bouts, hein, vos extrémités du coup sur votre
sur votre ruban, sinon il va s'effilocher. Et voilà, je vais maintenant pouvoir installer donc ma photo. Alors, je ne l'ai pas imprimée, mais voilà, ça fait comme. Vous remettez votre plexiglas dessus et du coup, hop, vous venez refixer le tout sur l'arrière, si il veut bien rentrer. Et voilà, mon cadre photo est terminé. J'ai rajouté les petits sequins 6X. Donc c'est les sequins rose gold. Alors ils sont plus gold mat. Enfin, je trouve que ça va très bien entre le mélange du gold du miroir et du craft ici. Donc je trouve que ça fait un résultat plutôt sympa. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, mon cadre il est fini. Hein. Du coup, j'ai rajouté ma petite photo à l'intérieur. Alors que je n'ai pas pris le temps d'imprimer. Mais voilà, ça sera une photo, je pense, très certainement en noir et blanc. Je trouve que le résultat est vraiment sympa. Je vais pouvoir l'installer sur mon bureau de travail, vraiment au bureau. Je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé du coup la création. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!